Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à quelqu'un, tu as l'impression que tu es toujours victime de déception et d'ingratitude. Tu as fait du bien aux gens, mais ces gens t'ont récompensé par le mal. Persévère, car tu vas moissonner au temps convenable. Le Seigneur se souvient toujours de toi, même si les hommes ne le reconnaissent pas. Prends courage, persévère dans ta foi en Jésus-Christ. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sous la brèche. Nous allons prier avec le psaume 29. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 29, psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et les Libans et les Syriens comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. L'Éternel fait trembler les déserts de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et les rend heureux. Amen. Il y a 4 vérités qui ressortent de ce psaume. Voici la première vérité. En tant que fils de Dieu, apprenons à rendre gloire à l'Éternel. Que quelqu'un dise rendre gloire à l'Éternel. Oui. Ceci est un ordre que Dieu lui-même nous donne à travers la bouche de son serviteur David. Il dit au verset 1, « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. » L'un des meilleurs moyens de rendre gloire à l'Éternel est de le louer et de l'adorer pour ce qu'il est. Je vais dire à quelqu'un, tu dois adorer ton Dieu. Pourquoi tu te réveilles avec tristesse? Non, abandonne la tristesse. Commence à louer ton Dieu. Nous devons lui rendre gloire pour son nom. L'étude de ces différents noms nous conduit à nous prosterner devant lui avec des ornements sacrés. Les livres de l'Apocalypse nous montrent un bel exemple des anges qui rendent gloire à Dieu à travers leur adoration. Quand nous lisons Apocalypse 5, 9 à 11, il est écrit « Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne notre Dieu, tu es digne notre Seigneur de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Deuxième vérité concerne la puissance de la voix de l'Éternel. Il y a une puissance extraordinaire dans la voix de Dieu. C'est ce que nous révèle ce psaume. David mentionne 6 choses qui démontrent la puissance de la voix de l'Éternel. Premièrement, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. C'est cette voix qui a appelé à l'existence les choses qui n'existaient pas lors de la création, pendant que la terre était informe et vide et que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Selon Genèse 1, 2, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Deuxièmement, la voix de l'Éternel est puissante. L'un des noms de Dieu, c'est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'est par sa parole qu'il accomplit les grands prodiges et des miracles. Le centenier dont les serviteurs étaient malades avait bien compris la puissance de la
la parole de Jésus et sa capacité de guérir même les malades. Il a dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Matthieu 8, verset 8. Je vais dire à quelqu'un, dis à Jésus, Jésus, dis un mot seulement et je serai guéri. Même si les médecins ont dit que je ne peux pas guérir, Jésus peut libérer un mot pour que tu reçoives la guérison. Troisièmement, la voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Quatrièmement, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Lorsque nous lisons les livres de l'Exode, nous voyons comment Dieu se manifestait à Moïse de manière spectaculaire, selon Exode 19, 18 à 19. Cinquièmement, la voix de l'Éternel fait trembler les déserts de Kadès. Sixièmement, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Quand on dit elle fait trembler les déserts, dépouiller les forêts, David veut montrer que la parole de Dieu a une capacité de faire tomber de grandes choses. Toute la création rend gloire à Dieu. C'est pour cette raison que David dit à la fin du verset 1, dans son palais, tout s'écrit gloire. Nous aussi, en tant que ses créatures et ses enfants, nous devons crier gloire lorsque nous contemplons ses œuvres. Je veux que quelqu'un ce matin dise gloire, que tu dises encore gloire. Troisième vérité, le Dieu souverain est assis sur son trône. Il y a des gens qui pensent que quand il y a des problèmes, tu vis des moments difficiles, dans ta famille, il y a des morts en cascade, dans ton pays, il y a la guerre, il y a la famine, tu te poses la question, où est Dieu? Mais Dieu, il est assis sur son trône. En tant que Dieu souverain, il ne peut être surpris par quoi que ce soit. C'est pour illustrer cette vérité que David dit qu'il était sur son trône lors du déluge. Nous savons que le déluge qui fondit sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits était un jugement divin contre l'humanité pécheresse. Dans Genèse 7, verset 4, Dieu dit, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Les catastrophes naturelles qui font beaucoup de victimes dans le monde, les attentats, les accidents mortels, les guerres, etc., peuvent être comparés au déluge, bien qu'elles ne soient pas forcément un jugement de Dieu contre l'humanité. Mais nous pouvons affirmer néanmoins que le Dieu souverain est au contrôle pendant que toutes ces choses arrivent. La Bible affirme encore que rien ne peut arriver sans que Dieu ne l'ait ordonné. Lamentation 3, verset 37 dit, « Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné ?» David dit encore que Dieu règne éternellement sur son trône. Il veut souligner sa suprématie et sa domination universelle qui transcende toutes les époques. Son nom c'est El Olam, le Dieu de toute éternité. Je vais dire à quelqu'un, tu es en train de dire, comment se fait-il que Dieu a permis que je perde mon emploi? On t'a licencié injustement. Comment se fait-il que j'ai échoué à un examen et pourtant ceux qui sont moins intelligents ont été admis? Dieu est au contrôle, il est souverain. Il peut permettre des choses difficiles. Au lieu de te révolter contre lui, dis-lui merci. Quatrième vérité, Dieu accorde la force et la bénédiction à son peuple. David énumère certaines faveurs qui sont réservées au peuple de Dieu, à savoir la force, la bénédiction et le bonheur. Que quelqu'un dise encore la force, la bénédiction et le bonheur. Ce sont des privilèges que Dieu réserve à son peuple. Dieu donne la force à son peuple. Cette force est aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan physique et moral. Pour en bénéficier, son peuple doit se confier en lui. Ésaïe dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, verset 31. Dieu bénit son peuple et les rend heureux. La vraie bénédiction vient de Dieu et non des hommes. Satan peut donner des richesses aux hommes, mais en retour, il réclame leurs âmes. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il la fait suivre d'aucun chagrin. Selon Proverbe 10, verset 22. Je vais parler à un frère. N'envie pas tes amis parce que tu les vois rouler à bord de belles voitures, parce que tu vois un ami qui vient de construire sa maison, son duplex. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir cet argent. Écoute bien, il y a des gens qui ont vendu leur âme. Il y a des gens qui sont rentrés dans des réseaux mystiques pour
avoir ce qu'ils ont. Toi, tu as accepté Jésus. Ne les envie pas. Je parle à une jeune fille. Il y a des amis qui ont vendu leur corps pour être des maîtresses des personnalités. C'est pourquoi elles ont aujourd'hui ce qu'elles ont. Elles peuvent voyager dans le monde entier. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Toi, tu dois être en Jésus. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce qui vient du diable, là, il y a toujours un chagrin. Reste en l'Éternel. Attache-toi à Jésus. Que son nom soit béni. Nous allons le louer. Nous allons l'adorer à travers ces cantiques. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un tronc de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Ensemble, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Au milieu de son peuple, quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple, quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos sons. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Faisons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Son amour durera.
Alléluia, notre Dieu, tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es élevé, Jésus, au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tous les hommes. Tu es élevé au-dessus des anges. Tu es élevé au-dessus de toutes tes puissances. Tu es élevé au-dessus de toutes tes dominations. Tu es élevé au-dessus de toute autorité. Devant ton nom, Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tu mérites gloire, honneur, magnificence, richesse, sagesse. À toi la gloire, à toi l'honneur. Peuple de Dieu, continue à adorer le roi des rois. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui produit cette émission sur YouTube à partir d'Abidjan. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi, c'est l'occasion de le faire. Mais je vous demande de signaler votre pays, de signaler aussi votre ville. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker avant de continuer, que chacun puisse liker, aimer cette émission et partagez au moins avec 5 personnes. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez un témoignage sur les bienfaits des OSB, vous pouvez les signaler. Dites merci pour ce que Dieu a fait pour vous à travers OSB. Soyez reconnaissants. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 29. Voici le sujet des prières. Rendons grâce et gloire à l'Éternel de tout notre cœur pour ce qu'il est pour nous. Que chacun rende gloire à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je te rends gloire parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon bouclier. Je te rends gloire pour ce que tu fais dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Prie l'Éternel. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu dise une seule parole pour débloquer notre situation difficile. Car sa parole est puissante et peut opérer de grands miracles. Tu vas dire, Seigneur, dis une parole pour ma situation. Dis une parole pour que je me marie. Dis une parole pour que je voyage. Dis une parole pour que mon fils, ma fille ait son diplôme. Dis une parole pour que j'ai mes papiers. Dis une parole pour que j'ai ma nouvelle voiture. Au nom de Jésus, déclare cela. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Nous allons remercier Dieu pour toutes les difficultés qu'il permet dans nos vies et dans le monde. Même pour les catastrophes, les guerres, les famines. Peut-être que tu as perdu un être cher. C'est difficile. Mais malgré cela, tu vas dire, Seigneur, merci. Tu vas proclamer qu'il est le Dieu souverain. Il est assis sur son trône et que rien n'échappe à son contrôle. Tu vas dire, Seigneur, quel que soit ce que je vois, quel que soit ce qui se passe dans ma famille, quel que soit ce qui se passe dans mon travail, quel que soit ce qui se passe dans mon pays, dans mon village, je sais que toi, tu es assis sur ton trône. Merci pour ces difficultés que tu permets. Élève ta voix. Sur la brèche, la force pour la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu renouvelle nos forces physiques, spirituelles et morales. Et qu'il accorde sa bénédiction matérielle et financière. Peut-être que toi qui me suis, tu te sens abattu parce que tu as reçu une mauvaise nouvelle. Parce qu'il y a un problème au niveau de ta famille. Tu as l'impression que tu ne vis que des problèmes. Non ma soeur, non mon frère. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Tu vas prier pour dire, Seigneur, renouvelle mes forces. Parce que ceux qui se confient en toi, renouvellent leurs forces. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force pour la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Oui, nous commençons un nouveau mois aujourd'hui. Que chacun de vous présente à Dieu un besoin précis. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'Éternel fasse pour vous pendant ce mois, ce nouveau mois? Il y a une faveur divine. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Oui, c'est au début du mois. Il faut confier ce mois entre les mains du Seigneur. Oui, il va faire quelque chose de spécial. Et tu vas le faire avec foi. Tu vas le faire avec confiance. Que ce mois soit un mois de visitation. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force pour la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Je proclame maintenant sur la vie de quelqu'un que ce mois soit le mois de déblocage de ta situation financière dans le nom de Jésus-Christ. Là où il y avait un blocage au niveau de tes affaires, au niveau de ton commerce, je prophétise les déblocages dans le
puissant nom de Jésus-Christ, je déclare que ce mois sera un mois de restauration de ton foyer. Dans ton foyer, il y avait des problèmes entre ton mari et toi, entre ta femme et toi. Au nom de Jésus, les puissances sataniques qui sont venues vous diviser seront terrassées au nom de Jésus. L'Éternel restaure ton foyer. L'Éternel restaure ton mari. L'Éternel restaure ta femme. Au nom de Jésus, je déclare que ce mois sera un mois où tu vas signer un contrat. Au nom de Jésus, je prophétise que là où tu as déposé tes papiers, même si on ne t'a pas appelé, que ce mois soit un mois de surprise dans ta vie. Au nom de Jésus, que ce mois soit un mois de restauration de ta santé, un mois de guérison. Au nom de Jésus, guérison surnaturelle. Au nom de Jésus, même si ton médecin a dit qu'on doit t'opérer, l'Éternel est capable de te guérir de manière puissante, de manière miraculeuse. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel te localise, que l'Éternel te visite. Au nom de Jésus, je proclame dans la vie de quelqu'un, ce mois sera un mois de déménagement. Toi qui cherches une maison, l'Éternel va te surprendre. Au nom de Jésus-Christ, il va te localiser. L'Éternel va te donner une nouvelle maison. Au nom de Jésus-Christ, que ce mois soit un mois de faveur divine. Quelqu'un dit faveur divine. Je reçois la faveur divine. Un mois où tes papiers seront renouvelés. Au nom de Jésus-Christ. Un mois où le Seigneur va incliner le cœur de ton patron pour qu'il te donne ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus, je prie pour que tous ceux qui ont des problèmes d'argent, que l'Éternel pourvoie à vos besoins. Au nom de Jésus. Que ceux qui ont des problèmes en justice, problèmes à cause de terre, problèmes à cause de maison, au nom de Jésus, que Jéhovah Tchikenu vous rende justice. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle que en principe, c'est aujourd'hui la clôture des inscriptions pour la formation des serviteurs et des servants de Dieu. Mais comme aujourd'hui c'est férié, vous pouvez appeler pour confirmer votre participation et demain, jeudi, vous venez finaliser votre inscription si vous ne l'avez pas encore fait. Nous rappelons que nous commençons la formation c'est samedi de 8h à 12h ici au CPE. Pour ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, qui veulent suivre cette formation, veuillez nous appeler par WhatsApp. Je vais discuter avec chacun de vous pour voir les modalités, les jours et les heures où nous allons suivre cette formation en ligne. Je vous recommande les livres Prières prophétiques OSB 2024, la série Prières avec les psaumes et les liens héréditaires, leur influence sur la vie sentimentale et matrimoniale. Je rappelle que notre permanence, c'est du lundi au vendredi de 9h à 17h. Mais pour le rendez-vous, je reçois chaque jeudi à partir de 15h sur rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.